Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Sevens. Nous sommes à l'épisode numéro 27 et ça y est, on entame déjà un nouvel arc sur lequel on reviendra plus tard dans cette vidéo. Par contre, cet épisode en question fut pour ma part une très bonne surprise, vraiment. Je vais pas vous mentir, je n'en attendais absolument rien. Ça avait simplement l'air d'un petit filler au pif sans grand intérêt comme pour l'épisode numéro 14 centré sur Romine, souvenez-vous. Cependant, et justement comme l'épisode numéro 14, celui de cette semaine n'était clairement pas si inutile qu'il en avait l'air à première vue. Je vais donc revenir très brièvement sur l'épisode numéro 14 encore une fois, mais souvenez-vous de ce dernier. Au premier abord, c'était juste Romine qui faisait de la cuisine et qui était catastrophique dans ce domaine. Bref, ça avait tout l'air d'un filler. Sauf que le réel enjeu de cet épisode était de montrer l'attachement de Romine envers le groupe, et plus particulièrement envers Luke dont elle voulait se faire pardonner pour ses agissements dans l'arc précédent. Un épisode qui servait donc à rétablir et développer leur relation encore une fois. Au pire, je vous invite bien évidemment à voir ou bien même revoir ma review sur l'épisode en question, ça fait toujours plaisir. Et ici, pour cet épisode numéro 27, on pourrait se dire que c'est juste un épisode sur Luke qui, encore une fois, pète un câble, devient schizo, c'est marrant mais un peu inutile. Et si c'est ce que vous pensez, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Encore une fois, je m'attendais clairement à m'ennuyer vu cet aspect filler que l'épisode semblait aborder, mêlé aux gags de Luke qui sont par moments vraiment redondants, il faut se le dire. Et au final, cet épisode est un classique du genre. Le speech est très simple, basique. Luke veut une bonne fois pour toutes créer un club de rush duel dans l'espoir de continuer à intéresser toujours plus de monde vers ce nouveau mode de jeu. Pour ce faire, il va ainsi aller trouver tous les anciens personnages déjà vus au cours de la série afin de les rallier à sa cause. Sauf que voilà, petite info à savoir, au Japon et ce dès l'enfance, tu dois faire des activités en club, c'est plus que recommandé. Et évidemment donc, tous ceux que Luke va aborder sont déjà au sein d'un club et sont donc contraints de refuser sa proposition. Du coup, Luke se retrouve seul dans son propre club, mais il veut à tout prix livrer des duels. Du coup, il s'affronte lui-même en mode RP en jouant les deux côtés. Alors, si certains parmi vous trouvent ça ridicule, laissez-moi vous dire que vous n'avez tout simplement pas eu d'enfance, et c'est très triste pour vous. Plus sérieusement, j'ai adoré cette scène. Pourquoi ? Tout simplement car cette scène me parle, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Quand vous étiez plus jeune et que vous n'aviez pas vos amis autour de vous pour livrer un duel, ça ne vous est jamais arrivé de simuler un adversaire et de vous affronter vous-même en mode RP ? Eh bien personnellement ça m'est arrivé plus d'une fois, tout simplement car les week-ends ou lors des vacances, vous ne pouviez pas livrer de duel avec vos amis lorsque vous n'étiez pas à l'école ou au collège ou que sais-je, alors on improvise comme on peut. Et c'est exactement ce que Luke a fait ici, il a improvisé car il avait à tout prix envie de jouer. Je trouve ça sincèrement génial car non seulement ça me parle personnellement, mais surtout, merde quoi, vous vous rendez compte que cet aspect-là n'a jamais été montré avant dans l'anime Yu-Gi-Oh! C'est bête mais c'est encore une fois de l'inédit et pour le coup c'est, je trouve, un message très fort et important. Si vous avez envie de jouer, alors forcément c'est mieux avec quelqu'un d'autre, mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez très bien vous amuser en solo pendant l'espace de quelques temps. Et il n'y a pas de honte à en avoir selon moi, même si oui, on est tous d'accord que c'est assez ridicule, mais justement on l'a tous déjà fait je pense, donc ce n'est pas bien grave, au contraire c'est limite plutôt inventif. Je trouve ça assez drôle et vraiment cool de la part de la série de montrer cet aspect-là. De plus que Luke, en faisant cela, éveille totalement son sens du RP puisqu'il crée une réplique exacte du duel contre lui-même, une sorte de double maléfique. C'est tellement RP et over the top, mais bien assumé, et ça colle tellement bien à Luke, je trouve ça génial d'avoir poussé le délire jusqu'au bout encore une fois. De plus qu'en faisant cela, Luke obtient un nouvel Ace Monster, et oui, encore, et qui ressemble pas mal au Dark Rebellion de Yuto d'ailleurs je trouve. Sinon je sais pas vraiment pour vous, mais tout ce délire de simple duel à jouer carte sur table qui finit en gros duel bien RP, ça m'a fait penser à certains duels de la saison 1 de Duel Monsters au royaume des duellistes. Comme le petit duel entre Yugi et Bakura au tout début par exemple, et je trouve ça assez marrant personnellement. Alors après je suis peut-être et sûrement même le seul à qui ça m'a fait penser ça, mais libre à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir, j'aimerais revenir sur un petit détail qui accentue cet aspect de non-filler à mon sens pour cet épisode. À un moment, lorsqu'il essaie de recruter des gens pour son club, il me semble, Luke évoque très brièvement l'idée d'organiser un tournoi spécialisé sur le rush duel. Et à titre d'information, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on sait que le prochain arc qui commence donc au prochain épisode sera bien un arc de tournoi. Et c'est génial car ça fait non seulement bien longtemps qu'on n'en a pas eu, n'est-ce pas Vrains ? Et surtout, c'est une excellente idée pour la suite. Mais je vous en parlerai plus en détail et je vous expliquerai plus précisément pourquoi lors de la prochaine review. En attendant, cette review-ci est à présent terminée et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Est-ce que pour vous aussi cet épisode aurait été une bonne surprise ou au contraire est-ce que vous le trouvez absolument quelconque ? Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour la prochaine review sur Pokémon Les Voyages qui sera la dernière d'ailleurs, je le précise au cas où, donc soyez au rendez-vous. Ou sinon, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens qui sera également la dernière, alors ne la manquez pas elle aussi, ça sera important. En attendant donc, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.